Jésus faisait des miracles. Pendant que nous sommes ici dans la foule, la foule, c'est toi et moi, c'est l'ensemble de plusieurs personnes. Mais Jésus ne guérit pas tout le monde. Mais il guérit les gens qui ont besoin de la délivrance. Cet après-midi, moi j'ai besoin de la main de Dieu dans ma vie. Pour cette année 2025, j'ai besoin de la main de Dieu dans ma vie. Si tu as besoin de Jésus, Jésus est disponible pour toi. Je dis, il est disponible pour toi. Il n'agit pas selon la foule, mais il regarde les cœurs qui sont disposés. Raison pour laquelle dispose ton cœur cet après-midi. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire pour toi. Jairus est venu. Il est venu chercher Jésus. Lorsqu'il est venu, ce que j'ai aimé à Jairus, c'est son attitude. Il a trouvé Jésus et il s'est jeté dans ses pieds. Il a commencé à supplier Jésus. Il a commencé à demander à la faveur de Jésus. Écoutez ce que Jairus s'est dit. Ma petite fille est à l'extrémité. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que cet après-midi, ton problème c'est à l'extrémité. La situation c'est à l'extrémité. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu uniquement pour toi. Il a traversé de l'autre bord parce qu'il savait qu'à sa difficulté, il y a quelqu'un qui a besoin de lui. Toi qui as besoin de Jésus, Jésus cet après-midi est là pour toi. Toi qui cherches la guérison, Jésus cet après-midi il est là pour toi. La présence de Jésus, c'est pour stopper les problèmes. C'est pour stopper les problèmes. Jésus est venu, il est là pour toi. Bien-aimé, peut-être ton problème, tu n'as pas la solution. Peut-être ta situation, tu ne sais pas où commencer. Ça va être sur le plan financier. Le problème est l'argent. Tu ne sais pas où commencer. Mais Jésus est là. Il est venu uniquement pour toi. Jésus ne vient jamais en retard. Jésus ne vient jamais en retard. Il vient au bon moment. Le bon moment de Jésus c'est aujourd'hui. Le bon moment de Jésus c'est aujourd'hui. Peut-être que ta santé te dérange. Tu te sens que tu es malade. Les médecins n'ont pas de solution. Mais Jésus est la solution. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit toutes les sortes de maladies. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui agit. Bien-aimé, papa et maman. Même si tes enfants te dérangent, Jésus est capable. Jésus est capable. Il guérit ceux qui ont besoin. Si tu as besoin, il a dit demande-moi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si tu as besoin de Jésus, c'est l'intervention rapide. Il fera quelque chose pour toi. Alléluia. Alléluia. Jairus a refusé de voir la mort de sa petite fille. Il a refusé la mort prématurée. Il a refusé la mort précoce. Il y a des situations qu'il faut refuser. Sa fille était à l'extrémité. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais il n'a pas trouvé la solution. Mais ce que j'aime avec Jairus, ce sont des gens qui refusent la mort même si la mort est là. Il y a des situations qu'il faut refuser même si tu vois que non, ici c'est compliqué. Je refuse l'échec. Je refuse la négativité. Il faut être toujours positif. Même si ça ne marche pas. Mais je crois seulement Dieu va agir. Oh, alléluia. Lorsque le cas est compliqué, lorsque ton cas est à l'extrémité, venez chercher à Jésus. Venez chercher à Jésus. L'intervention d'urgence. Alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus. Jairus a invité Jésus. Il lui vient imposer la main à la petite fille. Et il vivra. Jairus croyait que si Jésus vient chez lui, et qu'il impose la main à sa petite fille, sa petite fille va vivre. Combien de personnes nous quittons la maison? Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu crois qu'à ton problème, Dieu est la solution? Si tu crois que Jésus est la solution, c'est par là que tu verras la main de Dieu. Si tu
vois que Dieu est capable, tu verras la main de Dieu. Il a dit, Seigneur, viens. Et pose seulement ta main. Mais c'est que j'aime avec Jésus. Jésus pouvait aussi faire comme les centenaires. Il a dit, non, dis seulement un mot et la chose arrive. Il pouvait prononcer seulement un mot. Mais Jésus a dit, non, non, pour ton problème, je ne vais pas prononcer un mot. Parce que ton cas est différent. Moi-même, je vais venir. Jésus a commencé à partir. Pendant qu'il partait, pendant qu'il avançait, il avait une femme qui avait fait 12 ans. Mais c'est que j'aime de ce texte. Les deux personnes étaient à l'extrémité. Jaïr, sa fille à l'extrémité. Et de l'autre côté, une femme qui a fait 12 ans. Elle a beaucoup dépensé. Elle a beaucoup dépensé. Sans trouver la solution. Sans trouver la solution. Et elle a entendu parler de Jésus. Ah, ce que j'aime. La voix vient de ce qu'on entend. Lui, elle attendait seulement que Jésus guérissait. C'est qui en a besoin. Il a dit, mais moi j'ai besoin de la guérison. J'ai tout dépensé chez le médecin. J'ai fait beaucoup d'efforts. Je n'ai pas trouvé la solution. Mais j'ai besoin de la guérison. Qu'est-ce que je dois faire? Moi aussi je vais aller. Il va aussi me guérir. Mais mon problème, je ne vais pas passer. Parce qu'il y avait la foule. Mais même dans le Seigneur, il y a d'autres situations dans la vie. Il ne faut jamais regarder la foule. La foule, ce sont les gens qui sont là pour décourager. La foule, c'est qu'ils cherchent, on ne connaît pas. Ils sont seulement là. Mais si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Il dit que non, moi j'ai écouté seulement. Mais qu'est-ce qu'on a prêché? Non, je ne sais pas, mais il prêche bien. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Non, je ne sais pas, mais il a donné un exemple là. Ça, c'est la foule. Ne soyez pas comme la foule. La foule, ce sont les gens qui ont péché Bartimée. Laisse, il ne faut pas crier. Ne criez pas. Parce que Jésus est déjà passé. La foule, ce sont les gens qui ont péché Zachée. De voir Jésus. À chaque fois dans la vie que tu vas suivre la foule, tu auras du mal à voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne suivez pas la foule. Et cette femme, lorsqu'elle est venue, elle a touché seulement la plante de robe de Jésus. Elle était guérie à l'instant même. La foi guérit à l'instant même. Alléluia. Amen. La foi venait devant Jésus. La fois dernière, nous avons prêché. Nous avons dit que beaucoup de gens viennent devant le Seigneur avec leurs propres calculs, leurs propres solutions. Mais Dieu ne fait pas selon nos pensées, Dieu fait selon ses capacités et son amour. D'autres personnes viennent, je vais chercher la délivrance, je vais chercher les miracles. Mais tu viens avec tes propres calculs. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde notre attitude. Alors pendant qu'il marchait, pendant qu'il avançait, après avoir guéri cette femme de perte de sang, dans le verset 35, la Bible nous dit, les gens sont quittés dans la maison de Jaïris. Quand il rentrait, il disait à Jaïris, arrête de déranger le maître, parce que ta petite fille est déjà morte. C'est fini. Oh, face au problème, face à Jésus, il y avait la foule. Les gens qui sont venus. Écoutez-moi très bien. Jésus était là. La présence de Jésus ne garantissait pas la guérison. Est-ce que vous savez que la présence de Jésus ne garantit pas la délivrance? Mais la révélation que tu as de Jésus, c'est ça qui garantit la délivrance. Jaïris marchait avec Jésus, qui est la solution. Mais Jaïris, lorsque les gens sont venus pour écouter, pour parler à Jaïris,
ta petite fille est morte. Jairus n'avait pas la révélation qu'il marchait avec la résurrection et la vie. Il était paniqué jusqu'à ce que Jésus ait entendu parler de ça. Ça, j'aime ça. Le verset 35. Marc chapitre 5, verset 35. Quand il parlait encore, s'il vint chez le chef de synagogue, les gens qui disent ta fille est morte, pourquoi m'importuner davantage les maîtres? Le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, virgule, crois seulement point. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ayant entendu parler, les gens sont venus pour dire que laissez arrêter, c'est fini. Il n'y a pas de solution. Rien ne peut changer. C'est fini pour ton problème. Pour ta santé, c'est fini. Pour ton âge, c'est fini. Pour ton mariage, c'est fini. Mais la Bible nous dit, Jésus sans tenir compte de leurs paroles. Bien-aimé, que personne ne te décourage. N'écoutez pas la parole de toute personne. Qui a dit pour toi c'est fini? Qui a dit que ça ne marchera pas? Jésus sans tenir compte de ses paroles. Il y a des paroles qu'il ne faut pas tenir compte de cela. Parce que si tu prends ces paroles, tu mets ça dans ta vie sera toujours bloquée. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas d'évolution. Jésus voulait tout cela révéler à Jairus. Il n'y aura pas de miracle sans la révélation. Jésus s'est révélé à Jairus. Parce que Jairus, s'il croit que non, c'est fini, il pouvait laisser Jésus et rentrer. Mais Jésus a dit crois seulement. Je voulais te dire ça cet après-midi. Crois seulement. On a dit que ça ne marchera pas. Mais moi je crois à Jésus. Il a dit à Jairus, crois seulement à moi. Parce que c'est moi qui ai accepté l'invitation. C'est moi qui ai accepté de guérir ta fille. Je vais aller jusqu'à la fin. Lorsque Dieu commence à dire des choses, il ne laisse pas inachevé. Il amène jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au miracle. Mais au cours des chemins des miracles, il y aura des gens qui viendront pour te décourager. Il y aura des gens qui viendront pour te dire que ça ne marchera pas, pour te dire que non, c'est compliqué. Ne donnez pas tes oreilles à tout le monde. Mais gardez ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Jésus avait entendu la parole. C'est que les gens avaient prononcé. Mais il n'avait pas tenu compte de cela. Il n'avait pas tenu compte de ses paroles. Peut-être que les gens se moquent de toi. Peut-être que les gens disent pour toi c'est fini. Jésus est le témoin. Il a entendu. Il voit. Il t'a dit. Ne crains rien. Mais crois seulement. Si tu crois, c'est par là que tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est par là que tu verras la gloire de Dieu. Ne regarde pas les réalités. Les réalités sont compliquées. Mais regarde à Jésus. Ne regarde pas ton problème. Mais regarde à Jésus. Ne regarde pas ce que les médecins t'ont dit. Mais regarde à Jésus. Ne regarde pas la préfecture. Mais regarde à Jésus. Même si pour les autres, ne marche pas. Mais lorsque tu fixes tes regards à Jésus, il y a la solution. Il y a la solution. Il y a la solution. Parce que bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque j'entends la parole de Dieu, lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque j'écoute la parole de Dieu, je suis malade. Mais le dimanche, on me parle. Dieu m'a dit de ne pas tenir compte de mes erreurs, de ne pas tenir compte des réalités. Je mets ma parole, je mets cette parole dans ma vie. Je crois cela. Le reste, c'est la parole de Dieu. Si tu crois, le reste, c'est la parole de Dieu. Moi, je crois.
Mais comment cela marchera? Comment cela va arriver? Ça, c'est la part de Dieu. C'est pareil comme un mari. Marie, l'ange l'a dit, tu as trouvé grâce. Tu auras un fils. Tu donneras le nom de Jésus. Marie disait, je ne connais pas de mari. Comment cela se fera? Mais ce que j'aime, il a dit l'ange, le Saint-Esprit te couvrira. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il a couvert, et Marie s'est retrouvée enceinte. Le miracle, c'est l'impossibilité. Si tu crois à Jésus, la manière dont cela va s'accomplir, ça c'est la part de Dieu. Moi j'y crois en Jésus. J'ai des problèmes. Comment cela se fera-t-il? Ça c'est la part de Dieu. Je veux me marier. Mais comment cela se fera? Ça c'est la part de Dieu. Je cherche la guérison. Mais comment cela se fera? Ça c'est la part de Dieu. Dieu peut utiliser des médicaments. Dieu peut utiliser des médecins. Dieu peut utiliser des choses. Ça c'est la part de Dieu. Je cherche la délivrance. Mais ça c'est la part de Dieu. Dieu est capable de te guérir, de te délivrer au-delà de tes pensées. Laissez la part de Dieu à Dieu. Laissez la part de Dieu à Dieu. Des fois nous voulons prendre la place de Dieu pour savoir comment cela va se faire. Il faut que je tombe. Il faut que on prophétise pour moi. Ça ce n'est pas ta part. Ta part c'est écouter la parole de Dieu. C'est d'écouter Dieu. Le reste c'est la part de Dieu. Dieu peut te parler. Il peut te délivrer juste en écoutant la parole. Il peut te délivrer en tombant. Il peut te délivrer même par les rêves. Alléluia. Amen. Ah, moi je crois que cette année 2025, ça ne terminera pas comme 2024. 2025 est différent de 2023. 2025 est différent de 2010. 2025 et 2025, moi je veux voir. 2025, parce que je crois à celui qui est capable. Lorsque tu prends, tu mets Dieu la capacité de Dieu. Tu ne comprendras pas comment est-ce que les démarches se passent, mais tu t'es retrouvé, tu es déjà barrière. Tu t'es retrouvé, non, il est déjà là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nzambe na sewa na zo sala ba ko sudura de Jésus komi. Amen. Nzamba sutukisa kutumo na premier niveau. Ba sudura so komi. Ba sudura so somi. Ba sudura esaye. Ba sudura so bali. Ba sudura so somi. Ba sudura si obika. Nzamba sutukisa yo au nom de Jésus. Alléluia. Mais si tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, j'ai cherché depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui. Jésus avait beaucoup de disciples. Parmi les 12, il y avait encore la foule. Mais ici, Jésus a dit à tous les disciples, après avoir dit à Jaïris, Jaïris, crois seulement. Il a commencé à avancer. Il a dit, il a permis qu'à 3 de ses disciples. Il a choisi Pierre, Jacques et Jean, son frère. Bien aimé, pour les miracles, Jésus a sélectionné les disciples. Pourquoi il n'a pas pris Thomas? Parce que Thomas, ça fait partie parmi les gens. Pour lui, il faut voir avant de croire. Donc, pour la main, ça qui comment? Donc, sur la monita au dimanche. Amen. Mais ici, Jésus n'a pas voulu prendre ces gens-là. Il a choisi Pierre, Jean et Jacques.
Ce sont les premiers disciples que Jésus avait choisis. Ce sont les disciples que Jésus avait montés souvent dans la montagne de transfiguration. Ce sont les disciples qui ont abandonné toutes leurs affaires pour suivre Jésus. Ce sont les disciples qui aimaient Jésus, qui étaient prêts à mourir à cause de Jésus. Jean, on a été arrêté et on a coupé sa tête pour Jésus. Jacques plutôt, Jacques. C'est Jacques qu'on avait tué. Après, on avait arrêté Pierre. Ce sont les gens qui ont accepté d'être souffrir, d'être maltraités à cause de Jésus. Jean également a été arrêté dans l'île de Patmos. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans le chemin de ton miracle, il faut bien sélectionner les gens avec qui tu vas marcher avec. Il ne faut pas suivre, il ne faut pas aller avec tout le monde dans ta destinée. Jésus a sélectionné. Pourquoi il n'a pas pris André? Parce que André, c'est quelqu'un qui change quand il va à la mise à la André, il suit le mouvement. Parce qu'à la base, André était disciple d'abord de Jean-Baptiste. Mais le jour où Jean-Baptiste est témoigné, voici l'agneau de Dieu, André a quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Il faut le lire dans le livre de Jean chapitre 1, verset 34 à 41. Et il avait aussi Judas. Il a dit que non, tu peux aller pour le miracle, mais dans les chemins là, je dois enlever les gens qui sont capables de les trahir à cause de l'argent. Il a dit que non, il a dit est-ce que je peux aller avec Philippe? Non. Philippe c'est quelqu'un qui a la foi, mais il décourage aussi. Dans la multiplication du pain, il a dit qu'il y a seulement 2 personnes, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec toute la foule? Donc ce sont des gens, ils diront que la foule sont là, mais Jésus. Vous m'avez raconté ça avec tout, parce que avec tout le monde est là. C'est que si vite dans la foule, mais Jésus a dit non, ces gens-là ne peuvent pas accompagner pour faire le miracle. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir dans la vie, il faut bien sélectionner les gens avec qui tu veux marcher avec. Il a choisi les gens qui étaient prêts à mourir pour lui. Il a choisi les gens qui l'aimaient. Mais Jésus est arrivé dans la maison de Jaïrus. Il arrive, il écoute les gens qui se lamentaient, ils pleuraient comme pas possible. Ils pleuraient, Jaïrus. Quand ils ont vu Jaïrus, ils ont commencé à augmenter encore. Ils commencent à pleurer. Vous savez quand les gens pleurent, mais je dis, c'est quoi le problème? Quand ils ont vu Jésus commencer à se moquer de Jésus, mais toi tu ne pleures pas pour moi, parce que nous voyons comment est-ce que la petite avait 12 ans, la petite est gentille, mais elle est morte. Il jouait de la musique, il chantait les chansons, tout ça, mais Jésus dit non. Vous savez, le plaire ne change pas la situation. Beaucoup de gens, au lieu, quand ils ont des problèmes, au lieu de chercher le Seigneur de prier, ils plairent. Les pleurs, les larmes ne changent pas la situation. Les larmes ne changent pas la situation. Jésus a dit retirez la foule, quittez la foule. Il a pris seulement le père, la mère ainsi que ses 3 disciples qui l'accompagnaient pour prier pour l'enfant. Alléluia. Amen. Parce que la foule
était là pour décourager. Il se moquait de Jésus. Il nous dit qu'il se moquait de Jésus. Mais Jésus a dit l'enfant n'est pas mort mais il dort. Ta situation, les gens peuvent croire que c'est fini. Mais en réalité, ta situation est dort. Je vais te dire cet après-midi. Les gens disent que c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Mais en réalité, c'est que les gens oublient ta situation n'est pas morte, mais elle dort. Et Jésus, par son amour, il vient venir aujourd'hui pour les réveiller. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais Jésus est plus que tes ennemis. Regarde pas la réalité, mais Jésus dit que non, il veut les réveiller. Parce que Jésus est arrivé. Jésus est arrivé pour te donner la solution. Lazare, pour Lazare, c'était 4 jours. Pour cet enfant, c'était la même jour. Jésus est capable de ressusciter les problèmes. Il y a le lot. Le problème qui te dérange aujourd'hui, là, Jésus est capable de te donner la solution aujourd'hui. Il est aussi capable de te donner la solution, même si ton problème est déjà enterré. Et que ton problème, il sent déjà. Voilà la raison pour laquelle dans la Bible, Jésus avait ressuscité beaucoup de morts de cas différents. La fille, elle était morte le même jour, mais je dis que non, elle dort. Pour la fille, le fils de la veuve de Naïm, pour lui, c'était, je pense que des jours, peut-être les lendemains, parce qu'il partait dans la cimetière pour l'enterrer. Mais pendant qu'il marchait, Jésus a croisé, a ressuscité cette mort. Peut-être ton problème est en cours d'enterrement. Ça part vers le cimetière. Mais laisse-moi te dire, Jésus est là pour stopper les cimetières. Il est là pour stopper l'enterrement. Jésus va ressusciter ton problème. Il va restaurer ton problème. Tu ne verras jamais la mort. La Bible dit si quelqu'un croit à Jésus, il vivra quand même s'il est mort. Pour Lazare, c'était 4 jours. Et là, pour Lazare, c'était le cas le plus pire. Donc, ça fait 4 jours, il sentait déjà, il était décomposé. Mais la présence de Jésus, pendant le premier jour, Jésus était là, il était malade, il a dit non. Le deuxième jour, Lazare il est mort. Oh, Lazare est mort. Le 3e jour, on a enterré. Mais pendant ce temps-là, Jésus, il était dans le chemin. Jésus arrive. Jésus est arrivé. Pour ton problème, je ne sais pas. Mais Jésus est arrivé pour te donner la solution. Jésus est arrivé cet après-midi pour te donner la guérison. Jésus est plus que ton problème. Est-ce que ton problème est plus que Jésus? Je ne crois pas. Mais Jésus est là pour te donner la solution. Il est là pour ressusciter, pour restaurer. Jésus a dit à cette petite fille, Tabitha,